Nyango FM. Joshua aussi. Je dis toujours que mon Je salue beaucoup mes frères musulmans au Cameroun. Je m'appelle Gaël Moudioundidi. Je suis journaliste. Dik l'Efata. Efata, ça signifie ouvre-toi en araméen. Richard Amougou, vraiment, on a ceci pour toi, viens nous donner un coup de main. Je dis non, je ne donne plus les coups de main, maintenant c'est les coups de pied. Bonjour à tous, un rayon de soleil illumine nos vies ce week-end encore. Bonjour, nous vous souhaitons un excellent week-end à tous. Merci de rester fidèles à la première radio urbaine camerounaise 100% culture. Nyango sur la fréquence de modulation 88.4 en direct de Douala Bonanjo depuis le Cameroun. 7 Live. C'est l'info et le divertissement tous ensemble sur la radio en jetant un coup d'œil sur l'actualité de la semaine écoulée avec un bref arrêt sur le traitement que nos confrères ont réservé justement à cette actualité. 2 entretiens exclusifs pour cette semaine. Mesdames et messieurs, le docteur Edimo, tout nouveau délégué des arts et de la culture pour la région du littoral, donne en détail le programme des sélections pour le FENAC dans sa région. Vous aurez la primeur de l'information. Et la musique pop star et Cambi Briand qui dit tout, bien évidemment, est très haut justement sur les nouveaux textes du Premier ministre réorganisant la gestion du droit d'auteur dans notre pays. Et Cambi Briand s'est vraiment lâché. Ne manquez pas cet entretien exclusif. La musique n'est pas en reste, chers auditeurs. La sélection est très rétro, classique et nostalgique même ce week-end. En hommage à nos personnes âgées qui célèbrent donc leur journée ce 1er octobre. Bonne fête à vous, papy et mamie. Vous êtes nos chéris. C'est parti maintenant et c'est tout de suite. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu oh maman. En amour il ne faut jamais tricher oh, oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu oh maman. En amour il ne faut jamais tricher oh, oh. Est-ce que tu sais seulement ce que tu m'as fait? Tu as brisé l'amour que j'avais pour toi. L'amour est comme un œuf, oh chérie. Il est très fragile, je t'avais dit maman. Si tu veux le conserver, fais très attention oh maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très décevant. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu oh maman. En amour il ne faut jamais tricher oh la 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 la. L'amour est comme un œuf, oh chérie. Il est très fragile, je t'avais dit maman. Si tu veux le conserver, fais très attention oh maman. Car si ça tombe, ça se casse, tu perds tout et c'est très décevant. C'est malheureux mon associé, tu m'as déçu oh maman. En amour il ne faut jamais tricher oh.
Je ne veux pas te partager avec une autre. Tu ne peux pas savoir combien ça me fait si mal de te voir sourire dans les bras d'une autre. Associé, oh, aie pitié de moi, chérie. Mon associé, oh. Mon associé, oh, dis chérie, yo, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, associé, oh, ce n'est pas possible, oh. Je te pardonne aujourd'hui, mais il faut plus recommencer. Asso, Wenyarime, Menzayo, Shirame. Associé, oh, chérie, Melika Sawa. Associé, oh, chérie, yo, 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 dis-moi pourquoi tu m'as trahi. Associé, oh, tu m'as déçu, oh, associé, oh, ce n'est pas possible, oh. Je te pardonne aujourd'hui, mais il faut plus recommencer. Souvenir, nous sommes en direct sur Miango FM 88.4 en ce moment. Elle est dans vos oreilles, dans vos transistors. Angèle Asselé, associée, une chanson qui a traversé les époques, qui a inspiré de nombreuses générations, notamment d'artistes. Un coucou à Monsieur Elvis Kemayo et Grâce Deka qui ont magistralement repris cette chanson. Bon retour à l'antenne, André Marie à la technique et à la réalisation, assisté de Hugues Ngankio, Roland Macker dans vos tympans. Bienvenue, c'est Seven Live qui a bien commencé, qui a pris possession de la fréquence de modulation. Nous sommes sur la bande FM et depuis Douala. À l'instant, un petit œil sur l'actualité et c'est Joseph avec ses lunettes de soleil. Bonsoir Joseph. Bonjour Roland Macker. Il fait très soleil, il fait beaucoup soleil à Douala ce week-end. Ah, on est habitué. Alors, justement, parlant d'actualité, un petit coup d'œil sur l'actualité des médias. On parle justement de ce fait de société. Alors, la rumeur qui a installé un proviseur au lycée bilingue de Kribi, le gouverneur qui s'est un proviseur, un censeur qui s'est autoproclamé proviseur. Comment ça s'est passé ? En fait, l'effervescence a gagné la cité balnéaire de Kribi depuis jeudi au sujet de la nomination d'un nouveau proviseur au lycée bilingue. Après l'affectation sans remplacement du proviseur Ngeli Yambe au lycée bilingue de Ngonzap, le censeur Roger Venga, qui assure la continuité des services administratifs et pédagogiques, a lui déjà fêté sa nomination. Il dit avoir reçu un coup de fil le confirmant comme proviseur et attend encore la nomination écrite pour être officiellement installé. Mais on s'est rendu du côté de la délégation des enseignements secondaires de l'Océan. Le délégué Roger Bikanda dit ne pas s'occuper des rumeurs et n'attend que la confirmation à travers une autre. D'accord. Les médias ont fait justement écho de cette actualité-là. J'imagine que tout est revenu à la normale. Le censeur a réoccupé sa place. Pour l'instant, il est censeur. Baccalauréat 2016, un candidat déclaré admise après la rentrée scolaire. Voilà encore une autre insolite. Alors, un fait tout à fait insolite, vous le dites. Elle s'appelle Lynn Joël Kamga Tatsotgim. Elle avait déjà passé l'éponge sur l'année scolaire 2015-2016. Comme tous les candidats au bac, cet élève au lycée de Mbouda rural avait fait un SMS au numéro communiqué par l'Office du baccalauréat du Cameroun. En retour, un message avait annoncé son échec. Un échec entériné plus tard par l'affichage des noms sur au Barbilla. Cependant, dessus, elle avait déjà repris le chemin de l'école. Rappelons qu'elle était candidate au baccalauréat C. Mais seulement alors qu'elle prenait part à un cours
Le censeur de cet établissement lui annonçait qu'elle était admise au baccalauréat. Hier élève, aujourd'hui étudiante. Elle doit tout simplement constituer ses dossiers pour la préinscription. Ah, exactement. Beaucoup d'insolites en début de cette émission, mais pourtant c'est vrai. Hein. C'est vrai. C'est vrai. Alors, sauf l'information sur le censeur qui lui est resté à son poste de censeur. Alors, on va au Premier ministère, une information qui a beaucoup circulé cette semaine. Le PM, donc les textes du PM qui excluent la double nationalité pour la gestion du droit d'auteur au Cameroun, un décret signé vendredi dernier qui normalise donc le secteur en mettant l'accent sur l'État régalien. Alors, une actualité qui a fait le tour de toutes les rédactions. Vendredi dernier, Philémon Eyan, le Premier ministre, a pris un ensemble de décisions sur la gestion des droits d'auteur et des droits voisins. Il réglait ainsi le problème de double nationalité dans le secteur de l'art musical. Son décret dit que pour être désormais candidat au poste de président du conseil d'administration ou de directeur général d'une société de gestion des droits d'auteur, il faut être de nationalité camerounaise. Et ça fait des gorges chaudes. Beaucoup de grincements dedans aussi depuis la signature et la lecture, la publication de ces textes, et on ne trahit pas en secret en disant que c'est l'entretien exclusif de cette semaine. On en parle avec monsieur Ekambi Briand qui s'est véritablement lâché. Mesdames et messieurs, c'est l'occasion de vous dire à l'instant de ne pas tourner le bouton. Ekambi Briand parle de ce sujet et le tout nouveau délégué régional des arts et de la culture en dit également un petit mot à ce sujet-là. Terminons l'actualité sur les médias avec hier, donc 30 septembre, qui marquait le 10e anniversaire du docteur Fritz Tonnet à la CUD. Oui, notamment c'était le 30 septembre 2006 que le docteur Fritz Tonnet devenait délégué du gouvernement auprès de la communauté de Douala. Il remplaçait à ce poste le colonel Edouard Etonde Ikoto. Rappelons que, avant cette responsabilité, le docteur Fritz Tonnet était directeur de l'hôpital La Quintini de Douala. Qu'avez-vous vu, qu'avez-vous constaté dans cette revue des médias? On a critiqué suffisamment l'œuvre, l'action du délégué. En fait, on parle de 10 ans très mitigés en termes d'évolution, notamment par rapport au processus d'urbanisation de la ville de Douala, qui, 10 ans après, n'évolue pas. D'accord. On en reparle peut-être dans nos prochaines émissions de Seven Life. Cette fois-là, on invitera monsieur le délégué Dr Fritz Tonnet à venir célébrer son 10e anniversaire sur cette antenne. Alors, on vous laisse partir pour aller préparer ces éléments que vous nous rapporterez ici tout à l'heure. Oui. L'entretien exclusif avec Ekambi Briand et puis le docteur Edimo, le tout nouveau délégué régional des arts et de la culture pour le littoral. Dans un très court instant, on va recevoir Elisabeth Ngoum. Elle est là dans un tout petit moment pour l'actu, c'est la rétro, l'actualité telle que traitée par Miango FM cette semaine. À tout de suite. En direct sur Miango FM, bienvenue 88.4 à Yaoundé et à Douala en streaming à l'adresse www.radiostream.com/Miango FM. Elle est également sur notre page Facebook Miango FM et là vous avez la possibilité d'avoir toutes les informations nécessaires sur cette émission, sur tout ce qui va se dérouler au cours de cette émission. Laissez-nous également quelques petits commentaires et quelques propositions et suggestions également. WhatsApp et SMS uniquement au 693
93 82 65 91, 6 93 82 65 91. Pour nos auditeurs de la diaspora française, allez-y, passez-nous, pourquoi pas, pour vous, on peut faire, vous le permettre, quelques petites dédicaces, peut-être, pourquoi pas, et peut-être une actualité en zone parisienne en ce moment. Allez-y donc au 0033 1 84 88 51 57. 0033 1 84 88 51 57. Place à l'instant à la rétro de la semaine, telle que traitée par Miango FM. Bonjour Elisabeth. Bonjour Macar. Alors, cette semaine, Miango FM a traité beaucoup d'informations. Et là, justement, la première info, c'est l'inventaire du patrimoine culturel national. Ça s'est déroulé à Douala. Oui, il faut le démarquer, il faut le signaler. L'actualité a été très diversifiée cette semaine. Nous noterons de nombreuses cérémonies de lancement de campagnes de sensibilisation. Vous l'avez dit. Commençons par celle liée à l'inventaire du patrimoine national. Le professeur Narcisse Mouele-Kombi, le ministre des Arts et de la Culture, a été à Douala mardi dernier pour ouvrir officiellement un atelier méthodologique de formation des enquêteurs. Un atelier qui a consisté à outiller davantage ceux qui auront désormais la charge de répertorier, cartographier les biens naturels qui peuvent être considérés comme patrimoine culturel camerounais. Donc on le sait, le Cameroun regorge de plusieurs sites qui peuvent être inscrits à l'UNESCO. Et pour nous expliquer les différentes étapes à respecter pour faire reconnaître un patrimoine à l'échelle nationale et internationale, nous avons rencontré le professeur François Bingono. Il est expert de l'UNESCO en patrimoine culturel immatériel. Nous l'écoutons. C'est pas une aubaine. Le représentant de l'UNESCO l'a dit tout à l'heure. Le Cameroun est à peine en train d'amorcer la toute première étape qui consiste en un inventaire national. C'est la toute première étape. Quand on aura terminé avec l'inventaire national, alors on pourra espérer sélectionner quelques-unes des choses qui sont importantes pour les communautés camerounaises. Et le troisième stade va consister donc à aller défendre ces dossiers-là auprès de l'UNESCO. Donc tant que nous n'avons même pas encore commencé par l'inventaire national, il est difficile que le Cameroun accède au fond de l'UNESCO. Nous n'avions même pas encore commencé avec la première étape qui est l'inventaire national. C'est donc ça qui vient d'être amorcé. Après la première étape qui est l'inventaire national, on peut espérer donc faire enregistrer certaines de nos valeurs patrimoniales auprès de l'UNESCO afin que l'UNESCO en apporte des fonds. Fonds pour la préservation, fonds pour la promotion, fonds pour la diffusion. Donc la première étape, c'est celle que nous venons d'amorcer, à savoir l'inventaire national. Ça prendra beaucoup de temps, mais il vaut mieux commencer par là parce que c'est ce que l'UNESCO impose. Démontrer que ceci est important pour les communautés. Ceci est important dans leur équilibre social, leur équilibre mental, leur équilibre spirituel. Tant qu'on n'a pas encore amorcé ou achevé cette étape-là, on ne peut pas espérer se voir enregistré à l'UNESCO. C'est la toute première étape. Je suis un expert UNESCO en patrimoine culturel immatériel. Si vous voyez les choses, les objets que les Blancs parfois viennent défendre et que l'UNESCO accepte de soutenir, c'est très amusant. Prenons le cas du Portugal, qui est récemment venu proposer le soutien d'une simple clochette qu'on met au cou des boucs. C'est-à-dire leur élevage traditionnel utilise des clochettes. Et ce sont ces clochettes-là que le Portugal a réussi à faire enregistrer. Le Cameroun n'a que du potentiel dans notre diversité culturelle. Et on doit davantage donc nous battre. Surtout les dirigeants pour que l'on inscrive au patrimoine mondial ce que nous avons comme richesse chez nous. C'est le patriarche Bingono que vous avez certainement écouté sur notre antenne cette semaine. Pour ceux qui n'avaient pas eu la chance de l'écouter, on vous reproposait bien évidemment son extrait cette semaine puisqu'on est sur la page de la rétro actualité. Alors cette semaine également, il y a eu à Douala cette campagne de lutte contre le VIH/SIDA et les synergies africaines qui mettent en place un nouveau programme, Mon Pari pour 2030, Elisabeth.
Oui, Jean-Stéphane Biatia, le secrétaire exécutif des Synergies africaines, était lui aussi à Douala pour procéder à l'ouverture de la première phase du nouveau programme dans la lutte contre le VIH-Sida. Ce programme qui est intitulé Mon Pari pour 2030. C'est un programme qui vise 0 infecté à l'horizon 2030. Et pour démarrer cette campagne de sensibilisation, les Synergies africaines ont organisé un séminaire de formation de 3 jours où plus d'une centaine de leaders socio-professionnels représentant les associations de femmes, associations de mototaxis, associations de cadres d'entreprises. Bref, toutes ces personnes ont été outillées à comment barrer la voie au VIH-Sida. Nous vous proposons d'ailleurs d'écouter le docteur Julbert Tognet. Il est expert en éducation informelle, en santé et en développement personnel. Il a été l'un des formateurs. L'un des messages forts, c'est que le traitement est gratuit. Au Cameroun, le traitement antirétroviral est gratuit. Les gens ne le savent pas, les gens en doutent. Et nous avons fait également le parcours, le profil psychologique des personnes qui ont le VIH pour voir à quoi ils pensent, ce qu'ils ressentent, n'est-ce pas, et quelle est leur attitude. Le tout étant dans le regard des autres vis-à-vis eux, pour éviter donc le stigma. Et donc, les points focaux qui sont dans ces unités, soit formelles ou informelles, devraient justement briser cette glace-là pour que le regard change et qu'on comprenne que le VIH-Sida, le stade SIDA, c'est une maladie. Et c'est un ensemble de maladies opportunistes parce que le système immunitaire a été fragilisé, il faut les prendre en charge, que ce soit dans l'entreprise, que ce soit dans les associations. Et que le regard de la communauté commence à changer. Parce que c'est une maladie chronique comme le diabète, comme l'hypertension. Pourquoi est-ce qu'aujourd'hui on peut parler librement de son hypertension ou dire qu'on a du diabète, mais on ne peut pas dire j'ai le VIH, alors que c'est juste une infection chronique comme l'hépatite. Quelqu'un peut même dire j'ai l'hépatite, mais ne pourra jamais dire j'ai le VIH. Donc il faut que le regard change. Et ce combat-là, le pari étant qu'à l'horizon 2030, qu'il n'y ait plus de personnes infectées par le VIH. Retour sur les temps forts de l'actualité cette semaine, c'est avec Elisabeth Ngoum dans Seven Live ce week-end. Alors on reste bien évidemment dans le registre des campagnes. Cette semaine encore, il y a eu la campagne nationale de sensibilisation sur le sort des enfants déficients mentaux. Effectivement. La dernière campagne nationale de sensibilisation dont nous vous faisons part ce jour est celle qui s'inquiète du sort des enfants déficients mentaux. Le Centre Action, Santé et Éducation, qui en est l'instigateur, a tenu un point de presse cette semaine en ouverture de cette campagne, afin d'associer les hommes de médias à cette cause. Il s'est agi de démystifier les causes de ces maladies, l'objectif étant de communiquer davantage pour une meilleure prise en charge de ces enfants déficients mentaux dans les familles. À cet effet, nous allons écouter, avec votre permission bien sûr, le docteur Daniel Dika qui répond à la question que faire lorsqu'on a un enfant déficient mental. Déjà, quand on constate qu'un enfant n'évolue pas comme les autres enfants, rapidement venir à l'hôpital, voir un médecin. Moi, le médecin, je vais faire le diagnostic et puis je vais vous orienter parce que c'est un processus où on va vous accompagner. On ne va pas vous laisser tout seul. On accompagne le parent. Le parent va voir, moi, avec le médecin, il va voir le psychologue. Le psychologue va orienter s'il y a un problème de motricité vers l'orthopédiste, s'il y a un problème d'écriture vers l'ergothérapeute, s'il y a un problème de ceci ou cela. On va voir les spécialistes. La chance que nous avons dans notre pays, c'est que toutes ces choses existent, mais elles sont mal connues. Alors, rapidement, la journée mondiale des papis et des mamies, c'est ce 1er octobre. On en a parlé le long de cette semaine. Oui, nous avons fait tout un dossier tout au courant de la semaine. Ce samedi 1er octobre 2016 est journée mondiale des personnes âgées, comme vous les appelez affectueusement papis et mamies. Et le thème retenu pour cette année est vieillissement de la population, non à toute forme de stigmatisation liée à l'âge. Notons que très tôt ce matin, une marche sportive s'est tenue ici à Bonandio. L'itinéraire a été de la poste centrale vers les services du gouverneur. Ce n'était peut-être pas long pour certains, mais assez long pour nos papis et nos mamies. Ils se sont réunis tout à l'heure à la salle polyvalente des services du gouverneur pour un repas fraternel, donc c'est l'apothéose. Et en parlant de repas, il en a été organisé un pour les personnes âgées détenues à la prison centrale de Neubel. C'était au courant de la semaine. Et au cours de ce repas de cœur, nous nous sommes intéressés aux conditions de vie de ces personnes dans les prisons. En tout cas, à la prison centrale de Neubel, on retiendra qu'il n'y a pas de traitement de faveur pour les personnes âgées. Et en témoigne Armel Biha, il est du 3e âge, il est incarcéré à la prison centrale de Neubel. Nous ne pouvons pas avoir tous les soins. Déjà, le Cameroun même est un pays déjà confronté à beaucoup de problèmes. Nous n'avons pas de soins. Soins, nous n'en avons pas. Nous sommes vieux.
Mais que nous avons là maintenant, le problème des soins sont limités parce que la prison est surpeuplée. Nous sommes tous ici des malades. On nous donne le minimum. Ça nous réjouit parce que nous lui avons posé déjà un certain nombre de problèmes. Je crois que à son âme et conscience, elle doit comprendre que nous sommes comme des petits enfants. Nous avons besoin d'elle. Tout moment que nous sachions qu'elle a le regard sur nous. C'est ce que nous réclamons. C'est la pub. La publicité sur Miango FM. At PMC, play 100 francs on football with your Orange telephone by dialing #150 PMC, be ready to win. C'était vos messages préférés sur Miango FM 88.4. 7 Live, c'est le rendez-vous de la direction des programmes de Miango FM sous la conduite de Roland Macaire. 7 Live. Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. Miango FM. Après un petit détour vers la publicité, retour à l'antenne à l'instant et nous sommes à quelques encablures de la fin de cette rubrique, retour sur l'actualité de la semaine et nous en étions au niveau de nos papis qui ne vont que faire moins d'1 kilomètre de marche. On a bien pris compte de leur cœur. On leur souhaite à tous bonne fête aujourd'hui, bonne célébration de toutes les façons et on espère que les pouvoirs publics vont davantage les chérir et prendre conscience de leurs difficultés pour davantage les encadrer. Pour sortir donc de cette rubrique, quelques rendez-vous culturels de la semaine et du week-end. Oui, rendez-vous du week-end. Nous allons commencer par la rentrée culturelle à l'Institut français du Cameroun, antenne de Douala, ce jour. De 18h à minuit, l'IFC offre des espaces aux musiciens, danseurs, comédiens, dessinateurs, des peintres. Donc voilà à peu près les activités qui seront au rendez-vous. Ça s'appelle Nuit Blanche. Oui, les Nuits Blanches, il faut le dire. On en est à la 3e édition. Et la thématique qui accompagne ce concept est la ville africaine de demain, dont tous ces artistes devront fournir des œuvres artistiques sous cette thématique. On en reparlera avant la fin de cette émission, certainement avec quelques responsables de l'Institut français du Cameroun qui est partenaire à la première radio urbaine camerounaise 100% culture, Miango FM, que vous écoutez en ce moment. Et il y a eu l'élection Miss Tourisme, c'était hier, vendredi soir, à Yaoundé. Oui, du côté du Hilton Hotel à Yaoundé. Qu'en est-il exactement de notre Miss Littoral, Diofak? Bonne nouvelle, notre Miss est première dauphine. Voilà. Félicitations à Lauriane Fokun-Diofak. Elle est première dauphine à l'élection Miss Tourisme National. Donc, elle a la lourde charge désormais de porter les sites touristiques et les circuits touristiques qu'on retrouve dans le Cameroun et dans le littoral en particulier. Un très bel hommage à Monsieur le délégué qui est parti Amadou, à mi-parcours de ses activités liées à la Journée mondiale du tourisme. Donc, c'est une belle couronne, une belle écharpe qu'elle va apporter à l'honneur et à l'hommage du délégué Baba Amidou. Merci Elisabeth Ngorom. Le plaisir est partagé. Bonne suite des programmes. Bonne semaine. Retour à l'antenne pour ceux qui arrivent à l'instant, chers auditeurs. Nous prendrons dans un tout petit moment Alphonse Djené qui nous apportera, c'est sûr et certain, un ouvrage. Lui, il fait une magnifique rencontre tous les week-ends dans cette émission avec un auteur et on l'attend dans un très court instant. Mais pour ceux qui arrivent à l'instant, si vous souhaitez partager cette émission avec nous, elle est interactive, mais uniquement par des messages WhatsApp et SMS au 693 82 65 91 693 82 65 91. Dites-nous comment vous sentez cette émission, comment vous la percevez. Merci de réagir uniquement par WhatsApp et SMS. Peut-être la réalisation qui est assurée par André Maritech et Hugues Gankio nous servira dans un très court instant, le temps d'attendre André Maritech. Un petit verre d'eau tout en musique. Back in Sombano.
Elle s'appelle Coco Ateba, la chanson Ndolam que vous connaissez, chers auditeurs. Elle est au Cameroun. Elle a fait un showcase à Douala jeudi 29 septembre dernier, et vous étiez, j'imagine, parmi ceux qui sont allés renouer avec son spectacle. Elle nous manque depuis plusieurs années, Coco Ateba, celle qui a fait plusieurs succès. Ndolam, que vous écoutez encore dans votre transistor en ce moment, Taxi, Je suis bien ici, et bien d'autres. Elle a pris la tangente du côté de la France depuis les années 80, fin 80 justement, à la suite d'une histoire malheureuse liée au couple présidentiel. On n'en reparlera pas. Bonsoir Alphonse Dene. Mais nous sommes c'est le matin, Roland Macaire. Bonjour. Bienvenue. Bienvenue. Nous sommes le temps d'un week-end. Alors, rencontre avec le livre. Vous avez rencontré un auteur cette semaine. Oui, Djaïli Amadou Amal, ça vous dit? Djaïli, oui, exactement. Voilà, c'est un couple d'écrivains. Le mari est Badia Dioroteodo, la femme est Djaïli Amadou Amal, qui est déjà dans son deuxième. Elle doit déjà être en train de préparer le troisième ouvrage. Vous avez entendu La mangeuse d'âme, vous avez entendu La voleuse de Marie et bien d'autres choses. Elle est bien prolifique dans sa production littéraire. Nous l'avons effectivement reçue ici dans ces mêmes studios. Elle nous a révélé pas mal de choses, et puis elle se place aujourd'hui comme un écrivain, ou alors une écrivaine très engagée, parce que vous imaginez une femme qui ose dans une région devenue hostile tel que le Nord, le Grand Nord, avec ses coutumes, ses us et coutumes, pour qu'une femme se démarque, pour parler des problèmes que rencontrent les femmes là-bas, notamment la polygamie, notamment les mariages précoces. Vous imaginez qu'elle doit avoir pris une sacrée dose de courage. Voilà. Donc, on va rapidement l'écouter dans votre entretien. Oui, dans notre entretien, oui, pour qu'elle essaie de nous dire pourquoi un tel courage au milieu des hommes qui sont des phallocrates, on aime souvent le dire. Et même, elle va nous expliquer dans cet extrait justement que nous allons suivre. Elle n'est pas mangeuse d'hommes, elle n'a non plus l'art de partager les maris, mais elle en parle avec force. Vous avez compris, amis auditeurs de Miango FM, il s'agit de Djaïli Amadou Amal, auteur de deux précieux ouvrages, au titre assez évocateur. Le premier, Walande, l'art de partager un mari, qui a été publié en 2010. Le second, Mystirijo, un titre assez lourd à prononcer, qui note que La mangeuse d'âme, qui a été publié en 2013 avec une précieuse préface du docteur Saïbou Nassourou. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci de m'accueillir. Bonjour à tous les auditeurs. L'art de partager les maris, là, on peut penser qu'il s'agit justement de ce phénomène des hommes aux femmes multiples, ou alors... le mot est bien dit? Oui, effectivement. Walande, déjà par le titre, Walande c'est un mot peul, donc qui signifie nuitée conjugale. Donc le tour de chaque épouse de passer du temps avec le mari. Et donc le roman Walande, l'art de partager un mari traite du sujet assez sensible de la polygamie. Tout à fait. Mais à côté de cela aussi, nous avons d'autres problèmes multiples de notre société, les mariages précoces et forcés, les violences conjugales, la polygamie, comment vivent ces femmes, qu'est-ce qu'elles ressentent, comment elles arrivent à partager le mari. Alors vous iriez en défenseur, vous êtes pour ou contre la polygamie, quand on sait que, et amis auditeurs, il faut le rappeler, c'est une âme qui est peul, on peut le dire, qui vient dans le septentrion, et qui évoque ces problèmes aussi répandus là-bas, parce que la polygamie, elle est quand même répandue au nord. Bien entendu, oui. Donc, je suis de Marois. Et mon but, c'est pas de dire je suis pour ou contre la polygamie. Ce n'est pas d'être juge. C'est plutôt de dire voilà ce que ressentent les femmes, voilà ce qu'elles vivent. Et maintenant, c'est à chacun de tirer ses propres conclusions. Mais quoi qu'il en soit, la femme dans le septentrion camerounais, et comme dans tout le Sahel d'ailleurs, vit des multiples difficultés.
Et le but justement de l'écrivain, son combat, c'est de souligner ces problèmes-là, c'est de mettre en exergue et d'essayer de trouver des semblants de solutions. Mais il y a quand même dans le Grand Nord d'autres problèmes qui semblent être plus cruciaux, tels que les mariages précoces. Mais pourquoi vous éludez ces problèmes, vous vous attaquez seulement à la polygamie? Non, je ne m'attaque. Une raison? Je vais dire, même dans Wallandais, quand on lit l'ouvrage, justement, les problèmes de mariage précoce et de mariage forcé a une grande place. Mais maintenant, on a tellement de problèmes qu'on ne peut pas non plus dire qu'on va, dans un seul roman, traiter de tous les sujets. Le sujet de la polygamie m'a semblé un sujet assez sensible et pour moi, l'intérêt aussi de l'ouvrage, c'est que pour une fois qu'il y ait une femme de ce milieu-là qui sait ce qui se passe à l'intérieur de ces sarrés, donc de ces maisons entourées de hauts murs, donc dans un environnement où raconter et dire ses souffrances est une honte. Donc c'est le défi, c'est aussi de pouvoir porter la voix de ces femmes qui n'ont pas voix au chapitre. Voilà qui est bien dit, ce qui sous-entend que vous êtes témoin vivant d'un fait. Alors, vous vous sentez une auteure satisfaite aujourd'hui après cette histoire de polygamie et cette histoire de la sous-scolarisation de la femme dans le Grand Nord. Il faut d'ailleurs rappeler que vous en même temps, vous militez pour cette cause parce que vous êtes coordonnatrice d'une association. Oui, exactement. J'ai créé une association justement après la publication du premier roman Femmes du Sahel qui milite justement pour l'éducation de la jeune fille, l'inscription de la petite fille à l'école et puis l'épanouissement, le développement de la femme dans tout le Sahel camerounais. Mais quoi qu'il en soit, quand on est écrivain, je pense qu'il y a quand même un côté artistique. Et le côté artistique, forcément, pour moi, peu importe les critiques et tout, ça me touche pas forcément. Ça peut toucher bien sûr l'être humain parce que j'ai toute ma sensibilité et tout, mais ce côté artistique-là, j'essaye de le vivre comme tel. Mais maintenant, à côté de cela, c'est une écriture quand même engagée et avec ça, ça permet quand même de pouvoir mettre le point sur certains sujets qui sont entre guillemets sensibles et de pouvoir en discuter parce que c'était des problèmes de femmes qui jusqu'à présent n'ont pas été évoqués parce qu'il y avait derrière ça la pudeur, la honte ou je ne sais quoi. Mais maintenant, on a quand même le mérite de pouvoir dire, écoutez, nous les femmes, on ressent aussi des choses, on aspire à des choses, on a envie d'aller à l'école, on a envie de travailler, on a envie de sortir, de s'exprimer et tout ça. Et qu'on peut le faire en gardant quand même nos traditions et nos valeurs. Il faut rappeler aux auditeurs que ce roman est publié en 2010, Wallandais, au l'art de partager Marie, a été édité par les éditions Ifrique à Yaoundé et qui a reçu le prix de la Fondation Prince Claus. Nous sommes là en Allemagne et puis le livre a été traduit en arabe. Oui, le prix de la Fondation Prince Claus, en fait, c'est en France et c'est le prix des éditeurs indépendants. Et c'est un prix donc qui a valu à l'ouvrage d'être traduit en arabe et diffusé dans tout le Proche et Moyen-Orient. Et justement, Wallandais, l'art de partager Marie a aussi été repris par les éditions Falaise en Côte d'Ivoire. Et maintenant, ils sont plutôt réédités par les éditions Proximité. Cela traduit justement que le sujet reste assez préoccupant. Disons que c'est un sujet qui a intéressé beaucoup de monde. Le livre s'est quand même vendu à plus de 10 000 exemplaires. Et les hommes aussi, s'y sont plus. Plus les hommes peut-être que les femmes finalement. Alors vous revenez 3 ans plus tard et vous nous pondez un ouvrage, Mysterio, ou La mangeuse d'âme. Un roman d'ailleurs qui vous le retracez comme le drame de l'Afrique à qui l'on a imposé des religions et contraint d'abandonner ses croyances auxquelles elle est si attachée. C'est vous-même qui le dites et du coup on n'a que pouvoir accepter les dieux, leurs dieux, sans délaisser nos anciennes coutumes auxquelles nous tenons véritablement. Vous parlez de Mitsiraku.
vous parlez d'autres noms qui sont propres, n'est-ce pas, aux valeurs traditionnelles africaines. On est là dans un domaine du mystère, d'ailleurs, vous le précisez. Comme le disait Peul, si tu crois à un mensonge. Et si tu ne crois pas, tu te refutes une vérité. Alors, grosso modo, la mangeuse d'âme, c'est cette histoire de sorcellerie ou quoi? Oui, c'est un phénomène d'ailleurs assez courant dans toute l'Afrique subsaharienne. De ces femmes d'un certain âge qu'on accuse d'être des sorcières mangeuses d'âme. En fait, cela va d'une accusation banale. Un enfant malade, un nom prononcé, une accusation, tout simplement. Et ça peut avoir des conséquences dramatiques pour la personne qui est accusée, car cette personne peut être chassée de son quartier, elle peut être tabassée, elle peut être lynchée, elle peut même être tuée, soit disant que c'est une sorcière. Mais ce qu'on note, c'est que on ne trouve jamais de sorcière parmi les riches. La femme qui est accusée d'être une sorcière est généralement une femme d'un certain âge, vieille, sans enfants, sans fortune, qui se retrouve seule dans la vie et qui, en fin de compte, est accusée et doit accepter toutes les souffrances qui vont avec. Mais vous dites que c'est le drame africain, vous dites que c'est les autres qui nous ont mis dans cette situation. Quand vous faites allusion à qui lorsque vous parlez des autres? En fait, quand je vois dans le roman, par exemple, je décris une société, encore une fois dans l'extrême nord du Cameroun, où nous avons des traditions qui nous sont propres, des traditions africaines, mais à côté de cela, nous avons aussi nos religions importées, l'islam, le christianisme, etc. Et nous essayons de concilier les deux. Pour cette dame dans le roman qui a été accusée, Gogo Aïssa, c'est un milieu musulman où normalement les accusations de sorcellerie sont complètement interdites en islam. Mais nous demeurons musulmans, mais en gardant quand même ces coutumes ancestrales et ces religions ancestrales auxquelles nous tenons finalement. Et nous n'arrivons pas véritablement à concilier les deux. Donc je voulais aussi, par ce roman, montrer aussi quel est le côté religieux, quel est le côté coutumier traditionnel de ces accusations de sorcellerie et quelles sont les traditions religieuses ou les traditions ancestrales aussi, et comment les deux sont conciliés, comment on arrive à vivre avec les deux. Alors maintenant, dites-moi, une femme plongée dans l'écriture, nous avons eu la chance de recevoir, mes auditeurs, l'époux de cette dame qui, si on avait été à la télé, qui est très merveilleuse d'ailleurs, vous allez voir, elle brille comme la lune. À qui l'on a posé les mêmes questions rituelles. Comment vous conciliez l'amour, l'écriture, les enfants, parce que je suppose que vous en avez. Oui, bien sûr. Et le mari, et le ménage, et le boulot, et encore coordonnatrice d'une association, ce qui suppose que vous voyagez beaucoup. Ouais. Et les salons du livre, comment fait monsieur votre mari? Comment vous conciliez tout ça? Je crois que je vais répéter ce qu'il a dit. Nous avons énormément de chance de pouvoir vivre à côté de quelqu'un qui a quand même les mêmes passions. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, l'écrivain même ne vit pas de sa plume. Donc, à côté de tout ce que vous avez décrit, il faut encore aller travailler pour gagner sa vie. Il me comprend, il sait exactement ce dont j'ai besoin. Il sait que qu'à certains moments de la journée où je suis en train d'écrire, il faut qu'il s'occupe des enfants, par exemple. Et puis, nous avons aussi beaucoup d'aide. Et nous arrivons quand même à concilier le tout. Mais c'est vraiment beaucoup de chance de pouvoir vivre. Et à chaque fois avec quelqu'un qui partage les mêmes passions, on peut en parler, on partage beaucoup de choses. Et moi, en tant que dame, bien entendu, c'est beaucoup plus difficile parce qu'il y a la maison à gérer, parce qu'il y a les enfants à gérer, tout ça. J'ai pris l'habitude d'écrire que la nuit, à partir de minuit. Donc j'imagine qu'il faut beaucoup de sacrifices. C'est des moments idéaux pour la tendre affection, mais madame, vous choisissez ces moments. Est-ce que ça ne vous pouvez pas prendre un coup comme ça, monsieur Non, pas du tout, puisqu'il est conscient quand même de l'importance de ce que je fais. Et comme je suis consciente de ce qu'il fait, de l'importance de ce qu'il fait, je dois m'arranger. Par exemple, comme il aime écrire les week-ends, je dois m'arranger à ce que les enfants ne le dérangent pas. À ce qu'il ait un espace bien à lui, à ce qu'il ait tout le calme nécessaire.
qui puisse l'aider dans son inspiration. Et de la même manière, il agit de la même manière pour moi. Je peux aujourd'hui voyager tranquillement tout en ayant des enfants vraiment de très bas âge, en sachant que papa est là et qu'il peut changer les couches et qu'il peut remplacer valablement maman. Djaïli Amadou Amal, je ne vous laisserai pas partir si vous ne nous racontez pas comment une femme peut-elle être en train d'enfanter et qu'on lui interdise de crier. Oh là là, c'est très possible. Hein. Non, en fait, vous savez, quand vous grandissez avec un ensemble de règles qui doivent absolument être suivies, chez nous, chez les Peuls, cet ensemble de règles s'appelle le Pulako, en fait. Donc, c'est l'art d'être Peul ou l'art de vivre en Peul. Donc, c'est un ensemble de règles de vie en société. Et on nous apprend ces règles-là dès le biberon. Il y a la pudeur. On dit tiem tourum, c'est-à-dire la honte ou la honte d'avoir honte ou la pudeur. Donc, bref, c'est assez abstrait. Mais on dirait à une fille, ne marche pas avec des garçons parce que c'est tiem tourum. Ne découvre pas ton corps parce que c'est tiem tourum. Et de la même manière, on lui dirait munyal, c'est-à-dire la patience ou l'endurance. Munyal, on va te tatouer les lèvres, mais une femme doit apprendre à être endurante. Une femme doit apprendre à se taire. Une femme doit apprendre à encaisser. Donc, quand on encaisse, que ce soit une douleur physique ou une douleur morale, il faut que la femme, pour qu'elle puisse avoir vraiment son statut de femme, il faut qu'elle puisse encaisser ces douleurs-là, physiques et mentales, morales, sans scier. Et donc, on sait dès l'enfance que au moment d'accoucher, c'est tiem tourum, c'est-à-dire c'est honteux pour une femme de se plaindre. Elle doit supporter stoïquement la douleur et comme elle a cela dans la tête dès qu'elle est enfant et qu'elle va grandir avec cette idée-là, finalement, je me rends compte que la femme, au moment de l'enfantement, a plus peur de ne pas pouvoir se maîtriser et de crier que de la douleur elle-même. Et alors, finalement, je vois nos sœurs camerounaises qui disent, mais est-ce que vous n'avez pas, par hasard, une certaine herbe qui fait en sorte que vous ayez moins mal? Non, c'est une question de mental, tout simplement. Donc, vous transcendez la douleur et vous la supportez. Vous êtes vous-même dans ce milieu tel que le monde aimerait vraiment assister ces moments avec vous. Comme nous l'assistons, je remercie beaucoup Djaïli Amadou Amal. Et merci encore de vous ouvrir à nous et surtout pour qu'on parle de ces mangeuses d'âmes et puis de cet art de partager les maris. Oh, merci beaucoup. Déjà, je vous remercie pour cette émission, pour l'invitation. Et puis, je vous encourage aussi à aller de l'avant. C'est toujours un très grand honneur pour nous autres artistes de savoir qu'il y a une radio qui fait la promotion de la culture. Merci. Merci bien. C'était magnifique. Magnifique, surtout la dernière phase là où on demande à la femme de transcender la douleur. Ouais. Lorsque ces moments d'accouchement arrivent, vous imaginez, c'est pour dissiper les peurs de ceux qui pensent qu'accoucher est une mort, alors que c'est tout le plaisir. Vous voyez comment on prépare la femme à l'accouchement et on lui dit c'est une honte pour vous de pleurer, de penser que on va commencer à vous taper on va dire bon courage à toutes ces accoucheuses traditionnelles, toutes ces femmes au village tout un art, qui continuent d'aider les femmes à accoucher. J'aurais bien voulu l'entendre sur l'art de partager un homme, un mari. On en reparlera peut-être une autre fois. Oui, c'est une femme exceptionnelle qui a une plume vraiment incroyable, assez fertile comme vous le dites si bien. Et merci à mon ami Badjadi Oretaodo, voilà, qui certainement a écouté Djaïli Amadou Amal. Alphonse, on va faire un coucou très chaleureux à Hortense Penda qui est journaliste productrice de télévision basée en France. Elle a fait ses armes à Radio France Internationale. Elle est installée à son propre compte en ce moment. L'infatigable. Elle nous écoute depuis Paris. Elle vient de nous le faire savoir en streaming. Et vous aussi, chers auditeurs du monde entier, nous vous exhortons à aller juste un petit clic sur le www.myradiostream.com/miagofm et vous êtes à pic sur
sur la radio qui fait fureur à Douala en ce moment. Et lorsqu'on sait que c'est Roland Macaire qui anime le week-end, je ne crois pas qu'il s'agit simplement que de Roland Macaire, mais la radio dans son ensemble fait un travail exceptionnel pour le public parce qu'on a su prendre en compte les préoccupations de notre public et le reste, le meilleur est à venir. Ce n'est qu'un essai. Nous sommes également sur Facebook. Notre page Facebook est également disponible pour vous, pour vos commentaires et vos suggestions. Et notre numéro de contact WhatsApp et SMS au 6 93 82 65 91. 6 93 82 65 91. Alors, je disais pour blaguer tout à l'heure, je disais, j'avais promis faire un petit quem à Hortense Penda. Ah, le quem. Voilà. Mais voilà, c'est ce mets traditionnel très recherché d'ailleurs. Voilà. Lorsqu'elle sera au Cameroun, on va s'exercer. On sera en tablier de cordon bleu. C'est vous et moi d'ailleurs. Pour lui concocter ce bon quem qu'elle a. Alors, avec du sel, il faut qu'elle nous précise avec du sel ou sans sel. Sans sel. Ah, voilà. Elle aime du sans sel. Juste une petite bande d'annonces parce qu'il y a beaucoup de merveilles qui arrivent sur la radio bientôt. À tout de suite. 7 Live, c'est le rendez-vous de la direction des programmes de Miango FM sous la conduite de Roland Macaire. 7 Live. Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. Miango FM. Mesdames et messieurs, bonjour, bonsoir, bienvenue sur Miango FM. Voici le film radiophonique intitulé Ombre et Lumière, dans l'histoire de la rencontre de Lucifer et Gertrude. Ce film radiophonique raconte la mésaventure de Gertrude, une jeune et belle femme célibataire née dans la ville des 7 collines à Angola. Dans une rencontre qu'elle avait pourtant crue idyllique, avec un certain Tamara, elle va se retrouver en face d'un véritable virus, c'est Lucifer en personne, et réaliser que rien n'est possible avec cet ange déchu du paradis selon les Romains, sans conflit. La rencontre de Lucifer et Gertrude est une conception de Michel Esso, la voix de Roland Macaire et André-Marie Tesch à la réalisation technique. Ombre et lumière. La rencontre de Lucifer et Gertrude. Ombre et lumière sur Miango FM. Très bientôt. Vraiment très bientôt sur notre antenne, ce premier film radiophonique qui est réalisé sur Miango FM. Alors, à partir de la semaine prochaine, on vous fixera sur les horaires de diffusion. Ne bougez surtout pas. Voilà quelques innovations qui débarqueront bientôt sur cette antenne. Ce magnifique film radiophonique qui est merveilleusement écrit par Michel Esso. Voilà. Donc, voilà, je disais que je m'empresse déjà à savoir que je vais écouter. Ça me rappelle une époque. Hein? Ouais. Une époque, le nom m'échappe. Radio France Internationale. Radio France Internationale. Et puis Patrick Guémandon, aussi, oui, des aventures mystérieuses. Oui. Merci à Michel Esso qui nous permet de renouer avec le film radiophonique. C'est une bonne chose d'ailleurs. Avec, grâce à ça, belle plume. On en parle tout le long de cette semaine. Alors, nous avons sur le plateau, à l'instant, deux jeunes très ambitieux, Louise Pokossi et puis Pierre Florent Bélibi. Alors, c'est une association association enfants pour l'éducation et l'environnement. Bonjour. Bonjour Roland. Louise, ça va? Ça va très bien, merci. Merci de venir sur Miango FM en direct. Bonjour Monsieur Bélibi. Bonjour Roland. Bienvenue. Merci. Association enfants pour l'éducation et l'environnement. Que faites-vous exactement? L'association Enfants et Jeunes pour l'éducation et l'environnement, c'est une association laïque, apolitique et à but non lucratif qui œuvre dans le domaine éducationnel et environnemental en vue de promouvoir l'entrepreneuriat jeune dans ces deux domaines cités ci haut. Est-ce que je suis sûr que les jeunes ont entendu et retenu ce que vous avez dit? C'est un alliage de gros mots. Terre à terre, qu'est-ce que les jeunes qui nous écoutent en ce moment, parce que votre association est faite des jeunes, qu'est-ce qu'ils devraient retenir de votre rôle, de votre mission?
Je pense que pour parler comme au quartier, les jeunes devaient simplement retenir que c'est une association qui vise à renouer avec un certain nombre de bonnes pratiques dont les jeunes sont en train de perdre. Par exemple, nous avons beaucoup de jeunes qui ne savent plus dire bonjour, qui ne savent plus respecter les aînés, qui ne savent plus qu'on ne jette pas un papier dans la rue, qui ne savent pas que il faut se laver les mains correctement le matin, que quand on arrive au lycée le matin, il faut avoir une tenue repassée. Il y a tellement de petites habitudes sur lesquelles les jeunes commencent à passer à côté. De notre côté, il y a le volet environnement qui est entré nouvellement dans nos mœurs. Il faut protéger l'environnement. Et parlant d'environnement, beaucoup de jeunes ne savent pas, n'ont pas la mesure de cela. C'est-à-dire, ils mangent des beignets, ils jettent des emballages partout, ils ne prennent pas la peine de pisser dans les pots normalement, et même dans les lycées, ils pilulent dans tous les centres de la saleté, et ça, les odeurs les trouvent dans les salles de classe. Voilà. Bon, il y a tellement de... Ça, c'est juste pour que l'enfant le plus modeste, le plus moyen puisse nous entendre. Voilà. Bon, maintenant, le volet, au niveau de l'association en elle-même, on a dit, elle est apolitique et à caractère non lucratif et laïque surtout, parce que chez nous on se dit c'est pas une affaire de religion, c'est pas une affaire de tribalisme, c'est une affaire de bon sens. Tout le monde sait que quand on ne connaît pas les gens, on arrive dans un bureau, on doit dire bonjour, on ne doit pas s'asseoir sans avoir eu la permission. La morale et la morale encore. On en a parlé la semaine dernière avec notre cher ami Symphorien, qui était déjà là avec son livre Citoyenneté responsable. Et voilà que cette association de jeunes, l'association baptisée Enfants pour l'éducation de l'environnement, nous ramène sur des questions de moralité. L'association existe il y a combien de temps? L'association existe en fait depuis le 5 août 2016, donc nous sommes tout nouveaux. Voilà. Quelles sont les actions que vous avez déjà menées sur le terrain depuis le 5 août? Jusqu'ici, nous avons mené une campagne de sensibilisation dans 2 arrondissements de la ville de Douala. Nous avons travaillé au quartier Bonantonnet avec les jeunes très dynamiques de ce côté-là. Et nous avons aussi travaillé avec les jeunes d'Aquanor. Après, il y a eu, comme on dit, entre parenthèses, le 11e point accompagné d'un match de gala. Est-ce qu'ils sont réceptifs, ces jeunes que vous abordez? Pour la plupart, oui. Pour leur parler de vos missions? Oui, pour la plupart, ils sont très réceptifs et ils nous encouragent d'ailleurs, raison pour laquelle ils se joignent à nous de temps en temps et quand on a besoin d'eux. Il faut mettre sur votre plan d'action, entre autres actions déjà faites, votre passage à la radio sur Miango ce week-end. Ça, on ne manquerait pas de le faire. Alors, oui, Béli? Oui, c'est tout à fait. C'est un honneur pour nous d'avoir eu la grâce de passer à Niango, c'est pas donné. Alors, la journée du lavage de mains approche à grands pas, c'est en octobre? Oui, effectivement, c'est du 12 octobre au 14 décembre. C'est une campagne relative au lavage correct des mains. Il n'y a plus de secret pour cela, parlons-en. Qu'est-ce qui sera prévu? Qu'est-ce qui est prévu justement pour mener la campagne autour du lavage des mains? La campagne, en fait, va se dérouler dans toute la ville de Douala. Il y aura des établissements pilotes. En fait, 10 établissements que nous avons choisis. Des demandes ont déjà été envoyées. Et on a eu déjà des réponses de certains établissements. Donc, le 12, effectivement, la campagne commence. Nous allons débuter au collège bilingue du centre, à Vépandre Omnisport, juste à côté du stade. Oui, la campagne commence le 12, à ce niveau-là. Qu'est-ce qui se passe lors de la campagne? Lors de la campagne, en fait, nous aurons une sensibilisation, une causerie éducative, parce que c'est comme ça que nous l'appelons dans notre jargon, qui va se faire avec les enfants et jeunes de l'établissement dans lequel on va se trouver. Ils vont donner leur point de vue, sans compter qu'il y aura un parent poète qui sera présenté par rapport au lavage correct des mains, suivi d'une démonstration par un élève préalablement choisi. Ouais. Oui. Qui aura au préalable, bien évidemment, reçu aussi ses enseignements. Effectivement. Sur comment on lave les mains. Exactement. En direct, de façon imagée, parce qu'on n'est pas à la télévision. Vous pouvez expliquer à ces enfants qui nous écoutent en ce moment comment est-ce qu'on procède au lavage de mains? C'est pas se mouiller les mains? Non, c'est pas seulement se mouiller les mains et puis prendre une serviette, se nettoyer. Non, c'est pas ça. En fait, ce qui est certain, c'est que nous tous, on se lave déjà les mains. Ça, tout le monde le sait. Mais maintenant, ce qu'on le fait correctement, et c'est là où on met le point. Parce qu'on veut savoir, est-ce que les gens le font correctement? Généralement, on prend les mains, on les joue ensemble, on prend un peu de savon là, même s'il ne mousse pas bien, on frotte nos mains et puis on prend un rince très rapidement. Mais en fait, c'est pas comme ça qu'on nous recommande de laver les mains. Pour bien se laver les mains, il faut d'abord bien les mouiller, premièrement. On prend du savon, on frotte bien, on laisse mousser le savon, on se frotte les paumes de main, les deux, la main gauche et la main droite. On se cure les ongles. On s'assure qu'il n'y a plus aucune saleté au niveau de nos ongles. Et puis maintenant, on se frotte le poignet
bien, les deux là, et on se rince les mains avec de l'eau claire, abondante. Avec de l'eau claire et coulante, je crois. Oui, bien sûr. Parce qu'on ne devrait pas les tremper dans un seau, reprendre la même eau pour nettoyer. Effectivement, ce que beaucoup de gens font d'ailleurs. On se lave les mains dans un seau, on se rince les mains dans le même récipient. Oui. Donc on utilise un récipient pour se laver les mains, un autre pour se rincer les mains. Mais Louise, ça prend beaucoup de temps. La nourriture attend à table. En fait, c'est pas, on peut même mimer une chanson là, il y a la chanson des enfants de la maternelle et puis c'est 10-30 secondes, c'est bon, c'est parti. D'accord, Alphonse Diané. Alors moi je voudrais savoir, est-ce que le mal est-il si profond au point de nécessiter presque 3 mois, parce que lorsqu'on part d'octobre jusqu'en décembre, c'est 3 mois d'activité. Si on s'en tient au statut de l'UNICEF, on constate que plus de 3,5 millions d'enfants souffrent de ce problème du fait de ne pas bien se laver les mains. Ce qui cause des maladies pulmonaires, des maladies diarrhéiques. Tout le temps, nous sommes à l'hôpital, puisqu'on a fait une étude dans un hôpital de la place. On a constaté que beaucoup d'enfants dans notre pays, plus précisément dans la ville de Douala, je dis un seul hôpital, sont internés pour des problèmes gastriques, pulmonaires, des problèmes liés au mauvais lavage des mains. Mais je vous assure, c'est catastrophique. Donc c'est très important. Si UNICEF déjà en parle, ça veut dire que vraiment il y a de quoi en parler. Donc du 12 octobre au 14 décembre. Voilà. Ceci tous les mercredis. Voilà. Alors vous avez commencé à citer quelques établissements tout à l'heure. Est-ce qu'on peut reprendre? Oui, le 12 déjà, on sera du côté de Bepanda Omnisport au collège du centre. Le 19, on sera à Nanfac, au collège Nanfac. C'est à Bonamoussadi. Oui, bien sûr. Le 26, on sera au collège La Maturité. À Bepanda encore. Oui, à Bepanda encore. Donc, c'est juste pour vous mettre dans le bain. Mais sortez de Bepanda. Oui, justement, on travaille... Et de Douala 5e en général. On travaille avec toute la ville de Douala. Mais là, ce sont des établissements qui nous ont déjà donné le OK. D'accord. Et on a déjà fixé. Mais sinon, la campagne va se faire dans toute la ville de Douala. D'accord. Avec quels moyens disponibles? Peut-être M. Belibi a une réponse, une explication à ça. Quels sont les moyens disponibles pour mener une telle campagne? Oui, avant de pouvoir y arriver, j'aimerais faire une petite précision. On a quand même l'avantage d'être en Miango et ce serait un très grand apport parce qu'on a certains établissements qui sont un peu réticents, comme le lycée Douya, comme le lycée de Belle, qui hésitent à lui donner leur soutien. Je pense que ceci serait une grande accréditation pour nous. Bon, ça c'était une parenthèse. Maintenant, quant à excusez-moi, la question déjà c'était... Les moyens. Voilà, les moyens, oui. Pour tout vous dire, nous avons des petits moyens pour le moment. C'est-à-dire, on a des partenaires qui prévoient de nous accompagner, mais ne sont pas encore tous prononcés. Par exemple, des sociétés comme Azur qui voulaient pouvoir fournir le savon, histoire juste de pouvoir encourager ces jeunes qui prendront la peine de venir apprendre comment se laver correctement les mains. On vous donne la possibilité de citer les entreprises que vous voilà. avez rencontrées. Voilà. Peut-être ça sera un moyen de pression aussi. Tout à fait, c'est ce que nous essayons de dire en substance. C'est au cas où ils auraient oublié votre dossier sous la table. Effectivement. Ce qui est bien ce que vous lisez entre les lignes. Il y a déjà cela, il y a des sociétés comme Madar qui ont été contactées, des sociétés comme SICAM qui ont été contactées. Bon, ça n'est aussi la société de savonnerie. Bon, pour ne citer que cela, on a même des sociétés d'eau minérale comme Supermont à qui on a adressé des commandes. Il y a même des sociétés comme les brasseries. Mais bon, on attend toujours le retour. Mais toujours est-il qu'avec ou sans les partenaires, ça va se faire. On a quand même déjà eu l'avantage d'être chez vous et vous nous avez permis à travers vos micros de nous faire entendre très haut. On sait que beaucoup de jeunes viendront apprendre massivement. Parce que ce problème ne joue pas que des... Louise brûle d'envie de dire un petit truc. Oui, c'est bien vrai, il a dit avec ou sans les partenaires qu'on a cités, ça va se faire effectivement. Mais je tenais aussi à préciser que ce projet en fait a une envergure internationale. Parce qu'on a nos partenaires des Seychelles qui nous contactent, qui nous suivent aussi.
Il y a une dame Inouandji avec qui nous travaillons là-bas. On a des amis en France qui sont en train de nous organiser un ville-grenier pour nous envoyer des fonds, afin qu'on puisse vraiment bien mener la campagne ici. Et d'autres associations qui sont en train de nous contacter. On a les amis du Cotonou qui m'ont déjà appelé pour me dire, ouais, mais on a vu ta campagne là sur Facebook, mais ça fait un bon ici. Il fallait leur donner le rendez-vous de ce matin. Vous aurez écouté en direct à la radio, en streaming, bien évidemment. Voilà, donc, bon voilà. En fait, ça va se faire. Mais sinon, ces partenaires nous seront toujours d'un appui. Mais l'évocation de tous ces partenaires internationaux, ces organismes internationaux et autres, ça pourrait faire courir beaucoup de jeunes en se disant qu'il y a beaucoup d'argent. Est-ce qu'on gagne de l'argent en adhérant à votre association? Pas vraiment. Pas vraiment. L'argent, non. Qu'est-ce qu'on gagne? Mais la ressource humaine. On gagne beaucoup de ressources humaines. On a beaucoup de contacts et on a beaucoup de portes qui nous sont ouvertes, un peu comme Miango FM présentement. Merci à Louise Pokossi et puis Pierre Florent Bélibi. Merci d'être passé et à très vite. On vous retrouvera dès le 12 octobre prochain pour le démarrage de votre campagne. C'est nous qui vous remercions et déjà nous sommes très ravis de savoir que vous nous suivez. Ça, c'est la journée des papis et des mamies, les personnes du 3e âge aujourd'hui. Donc ce 1er octobre, on vous donne la possibilité de dire bonjour à vous, à vos papis, à vos grands-mères et grands-parents en général, si vous en avez encore. C'est vrai que j'en ai encore des grands papis et des grandes mamies, mais je vais dire un bonjour particulier à celle qui m'a mise au monde, la plus belle femme du monde pour moi. Et déjà, ça tombe très bien parce qu'elle est née aujourd'hui. Ce 1er octobre, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire, joyeux anniversaire. S'appelle comment? Madame Pokossi. Madame Pokossi. Elle est née aujourd'hui et puis je suis très très contente. Est-ce qu'il y a un point particulier ce soir? Pas vraiment. Pas vraiment, mais une surprise, une grosse surprise que tous ces enfants lui révèlent. J'ai envie d'être là ce soir. On laisse André-Marie souhaiter joyeux anniversaire à la maman. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday to you. C'est le rendez-vous de la direction des programmes de Miango FM sous la conduite de Roland Macaire. 7 Live. Actualité, rencontres, entretiens, musique, reportages. Miango FM. Fils d'Afrique, j'avais 2 sœurs, un frère et 20 cousins. Ils étaient tous si gais, si pacifiques, que les oiseaux semblaient chanter sur leur chemin. Noix de coco, que fais-tu là tout seul au milieu de la mer? Noix de coco. On voit bien que tu ne sais pas ce qu'est l'hiver. Et puis un jour une tempête va se mêler à ce joyeux concert. Elle a voulu s'inviter à la fête. Elle éclata des tropiques jusqu'au désert. Noix de coco. Tu l'as tout seul au milieu de la mer. Noix de coco. On voit bien que tu ne sais pas ce qu'est l'hiver. Et la
La tempête souffle à ma maison et me voilà dans cette mer glacée. Il me revient des airs du temps passé qui nous poussent à danser à tort ou à raison. Noix de coco, que fais-tu là tout seul au milieu de la mer? Noix de coco, on voit bien que tu ne sais pas ce qu'est l'hiver. J'ai laissé mon cousin. Le grand poète Charles Ewonje épée à l'antenne en ce moment avec la chanson Noix de coco. Voilà les gens qui ont su tracer le chemin de la musique pour le Cameroun il y a plusieurs années aujourd'hui, depuis les années 70. Guitariste, musicologue, enseignant, oui, de musique, et puis chanteur incomparable. Vraiment dans la lignée de Francis Bébé et puis tous ces grands noms qui ont aidé justement à faire flotter le drapeau du Cameroun à l'international. Bon retour à l'antenne à l'instant, mesdames et messieurs. Et cette chanson, c'était bien évidemment pour toutes les papis et les mamies. D'ailleurs, je l'ai dit en ouverture de l'émission que la sélection musicale aujourd'hui fera la part belle à toutes ces personnes du troisième âge qui sont en célébration aujourd'hui. C'est comme cela, chaque 1er octobre de chaque année. Bonsoir à vous, si vous arrivez à l'instant, chers papis, chères mamies, ainsi qu'à tous nos autres auditeurs dans tout l'ensemble. Bonjour une fois de plus, Joseph Taouché, bon retour sur l'antenne. Bonjour Roland Macaire. Alors, on en vient à l'instant à cette grande rencontre que vous avez effectuée avec Ekambi Briand cette semaine. Alors, à l'issue des notes de texte réorganisant le secteur de la musique, notamment du droit d'auteur, de la gestion du droit d'auteur au Cameroun, une gestion qui est en mal depuis des dizaines d'années, et ça fait précisément un peu plus de 2 ans que les artistes et musiciens n'ont pas de droit d'auteur, n'ont pas, une société de droit d'auteur. Le Premier ministre vient de tout réorganiser. C'est un texte qui fait mal par endroits. Alors, Ekambi Briand s'est prononcé sur ce texte-là. Alors, qu'est-ce qu'on peut savoir? Alors, il faut dire que nous avons eu un entretien avec le désormais commandeur, le doyen des artistes camerounais. Avec lui, on a parlé du décret, vous l'avez dit, du Premier ministre qui exclut la double nationalité de la gestion des sociétés de droit d'auteur. Pour Ekambi Briand, c'est tout à fait normal et c'est une règle universelle dans la gestion du droit d'auteur. Sur le cas Dédé Yango et autres, il s'exprime tout en soulignant qu'il est maintenant urgent de passer à la fusion SOCAM-CMC. Et on écoute Ekambi Briand à ce sujet. Moi, je pense que ça ne devait même pas l'être. Mais il y a la loi de la CISAC, et la CISAC, c'est comme la Fédération des droits d'auteur dans le monde, qui dit que ne peut être président, ne peut gérer les droits d'auteur quand on est citoyen. Or, il y a des pays où quand tu es citoyen, tu perds ta nationalité, ta nationalité d'origine. Donc, le décret, Premier ministre, etc., ça suit les normes sur le plan international. C'est dommage pour ceux qui ont pris beaucoup de nationalités. Moi, même si j'étais aussi français ou américain, je serais éliminé d'office. Ils allaient comprendre. Alors, vous savez, il y a toujours le clivage, même si le problème était là. Il y a eu le clivage avant. Hein. Il y a eu la SOCAM qu'on contestait, etc., qui n'a pas été, qui a été mise en place sans suivre la loi. Mais moi, je pense qu'on ne peut pas réunir tout le monde. On réunit ce qu'il a à réunir, et les gens qui doivent diriger dirigent, les autres suivent. Mais il n'est pas le seul. Il y a Moni Billet qui est français. Ils sont nombreux comme ça. Camerounais, qui ont d'autres nationalités. C'est pas lui seul, ça ne vise pas Dédé Yango. Ça vise tous ceux qui ont double nationalité ou triple nationalité. C'est pas une loi qui est écrite, qui est faite pour Dédé Yango. La loi, c'est la loi. Personne n'est dessus de la loi. Et ce qui s'est passé, c'est que même moi, si j'étais frappé par la loi, je me rangerais aussi. C'est comme ça. Si on dit que les gens qui ont plus de 60 ans peuvent se planter, eh bien, je serais dans le coup aussi. Donc, c'est la loi, c'est la loi. Mais moi, je dirais qu'ils sont des artistes, ils ont des droits au Cameroun, et qu'ils attendent les droits d'auteur, quand ça va se régulariser, et qu'ils perçoivent les droits d'auteur. Ils ne sont pas obligés d'être aux commandes, ils ne sont pas obligés de diriger les droits d'auteur, qu'ils attendent à la maison, ou que... Parce que, moi, quand on a Manu, nous sommes partis, on attendait, on voulait que toucher le droit, hein. La SOCAM est venue aussi, c'est pareil. Hein. Pourquoi tout le monde, chacun peut attendre ses droits à la maison à partir du moment où il n'est pas intégré dans l'équipe.
Oui, je veux que les choses avancent, absolument. Il faut le plus rapidement possible faire la fusion et créer une société issue de la fusion sur comme CMC. Et comme CMC, ça a été une société officiellement qui a été installée, ce sont même les grands détenteurs de CMC avec Kemayu Mohamed Bangladesh. Mais moi, je pense que CMC doit reprendre ses droits et recommencer à s'exercer. Alors, Ekambi n'a pas sa langue dans la poche pour ce coup. Il y a, en plus, il dit qu'il n'y a pas de fatalisme, à ce qu'on soit écarté. On peut toujours être utile dans cette société de droit d'auteur. On n'est pas obligé d'être PC, on n'est pas obligé de la diriger. Dans la gestion, oui. Mais on peut être toujours utile. Alors, on parlera également des personnes que Ekambi Briand aimerait voir à la tête de la nouvelle société de gestion de droit d'auteur. Oui, la question lui a été posée, à savoir quel visage aimerait-il voir à la tête de la nouvelle structure. Il n'a pas voulu se prononcer, mais il a été clair en disant que le plus important serait que les choses marchent. Par ailleurs, il nous parle de sa rencontre avec le ministre des Arts et de la Culture, le professeur Mwele Kombi, sur la gestion du droit d'auteur. On va écouter cet extrait dans lequel il nous parle du visage qu'on peut coller aux nouvelles personnes dans la gestion du droit d'auteur. Un petit portrait robot, un petit portrait robot. Sam Bender, il a dit clairement qu'il ne revient plus sur les droits d'auteur. Mais si Sam Bender, il a dit clairement qu'il ne revient plus sur les droits d'auteur. Mais si on veut son expertise, ou de temps en temps qu'il donne un coup de main en tant que consultant, il peut le faire. Mais il a dit clairement qu'il n'est plus dans les droits d'auteur, surtout au niveau du Cameroun. Donc, mais on peut l'utiliser compte tenu de son expérience, de ses compétences, compte tenu de son carnet d'adresse, compte tenu que lui était président de la CMC et qu'il a engagé la CMC partout. Le problème, c'est que si on enlève la CMC, ça sera difficile que les Blancs acceptent qu'on reprenne encore à zéro pour dire inscrire notre société avec notre nom à la CISAC, qui est un organisme qui réunit tous les droits d'auteur. À partir du moment où on fait la fusion, que tout le monde, les artistes, on s'assoit sur la même table pour parler et pour créer quelque chose à partir de la fusion. Non, je ne peux pas dévoiler un petit secret parce que je ne suis pas dans ce secret, mais nous serons tous réunis. On va d'abord élire les membres du conseil d'administration qui vont élire le président qu'on va présenter aux artistes lors de l'Assemblée générale qui va se passer dans quelques jours. Mais vous savez, on ne pose pas les gens, je ne peux pas seul proposer les gens. Il y a des artistes, on se réunit tous. Ils peuvent dire que, monsieur Tan, c'est vous qui devez nous faire la transition pour mettre les trucs en place, une vraie et réelle société de droit d'auteur. Ou celui-là, ou moi, ou n'importe qui. C'est ça le problème. Je ne peux pas vous dire telle personne. Il y a des têtes, mais je ne peux pas. S'ils sont candidats, ou alors s'ils veulent être membres du conseil d'administration, à partir de là, on peut les désigner le président et le vice-président. On a une partie de responsabilité, une grosse partie de responsabilité. Mais il y a aussi des gens qui tirent les ficelles. C'est pour ça qu'on veut mettre fin à tout ça. On veut créer une société libre, avec des artistes compétents, des artistes charismatiques, qui peuvent dire non, nous ne voulons pas ça, non, qui ne peuvent pas ça. On veut des artistes qu'on ne peut pas manipuler, comme on l'a vu là. Non, je vous dis que je ne peux pas vous dire maintenant. Les choses sont dans les tractations, le conseil d'administration, la fusion n'est pas encore. Les tractations se déroulent et à partir du moment là, quand la fusion aurait déjà vu le jour, on remet des membres de conseil d'administration, je peux vous dire maintenant que telle personne, telle personne. C'est le médical. S'il est élu, que les artistes veulent que c'est lui, eh bien, si je peux te conseiller, j'attends qu'on me donne mes droits d'auteur. Quand tout est bien régulé, quand c'est bien fait, moi je n'ai pas besoin de faire partie de l'équipe managériale. Hein. J'attends mes droits d'auteur. J'ai un long répertoire qui marche. Donc, voilà. Le nouveau ministre m'avait dit qu'il n'est pas associé, il n'est pas ministre de la musique, il est ministre des droits d'auteur, il est ministre de la culture. Donc, il voit tous les domaines de la culture, toutes les facettes et les contours de la culture. Et il m'a dit aussi que, avant d'être ministre de la culture, le gros dossier de la musique était, on avait confié, le droit d'auteur avait confié au Premier ministre pour réguler et pour mettre en place ou sur place une bonne société. On va peut-être, si on lui demande son avis, comme on lui demande, il peut donner son avis, mais tout est entre les mains du Premier ministre. En ce qui concerne la musique, c'est une bonne chose. C'est une bonne chose parce que
elle sera, c'est une commission qui voit le jour à partir de la loi. Parce que notre commission n'était pas à partir de la loi. Donc, il faut qu'elle fasse des choses, qu'elle surveille le déroulement de tout ça là. Moi, je pense que c'est une bonne chose. Ça va faire en sorte que les dirigeants seraient plus sérieux. Et Kambi Briand, le patriarche, un doyen parmi les anciens qui donne un coup de pied dans la fourmilière, d'abord sur ce sujet, sur les nouveaux textes signés par le PM, réorganisant la gestion du droit d'auteur au Cameroun, et maintenant l'Assemblée, la fusion CMC-SOCAM qui va gérer, qui ne doit pas gérer, il est plus incisif, et on en reparlera de façon plus étendue. La semaine prochaine, c'est l'occasion déjà de vous donner ce rendez-vous si vous êtes avec nous à l'instant. Et Kambi Briand est l'invité de Seven Live. La semaine prochaine, dès 10h, prenez ce rendez-vous. Le samedi, on va aller de plus vraiment en profondeur des choses, mais là, c'est un peu un coup, comme on dit, une annonce qu'il vous fait là. Oui. Alors, ce jour, la communauté artistique camerounaise est encore endeuillée depuis le 19 septembre dernier, je crois. Oui. Et Benny Donald Wesley a rendu l'âme à Yaoundé et son corps est acheminé à Douala ce samedi. Oui, il sera conduit à la garnison militaire. Voilà. Il sera conservé pour ses obsèques qui seront organisées dans les jours prochains. D'accord. Et Kambi Briand s'est prononcé? Oui, le doyen affirme que Benny Donald Wesley était comme un fils pour lui. Et il nous a accordé une exclusivité tout en nous disant que c'est lui et Kambi Briand qui a donné le nom de Donald Wesley au célèbre batteur camerounais. Exactement. Il y a une petite anecdote, nous en avions parlé à une autre époque avec Ebeni lui-même sur la question, qui avait raconté cette histoire, nous faisant savoir que son papa qu'il attendait pour le voir jouer au Cameroun, ne l'a pas reconnu à travers ce nom lorsqu'il a vu la banderole. Alors il s'est approché de Kambi Briand pour lui demander mais tu m'as dit que mon fils arrive pour jouer avec toi. Je ne le vois pas sur la liste des artistes. On lui dit, le nom que vous voyez, Wesley, là, c'est son. Et Kambi Briand. Je viens d'arriver, j'ai vu 2 fois le clip à télévision. Je n'ai pas eu l'occasion de bien écouter, mais j'ai vu 2 clips. Je me demande, je n'ai pas joué avec lui. C'est moi qui l'ai fabriqué complet. C'est qu'on est Donald Wesley. Il n'était pas s'appelé Donald Wesley. C'était un musicien qui jouait comme ça. J'ai connu à Paris par Alain Touré. Je suis allé les voir un jour, je jouais dans un cabaret. Je l'ai amené à la maison. J'ai décidé de travailler avec lui, lui montrer le chemin du studio parce que je n'avais jamais joué en studio. Et c'est moi qui ai mis aussi sur scène, les grandes scènes. J'ai pris à Paris avec tous les musiciens dans l'avion pour venir au Cameroun après 12 ans d'absence ici. Je lui ai donné le nom de Donald Wesley. Je connais parce que il venait de Stuttgart en Allemagne avec un de ses amis, un militaire américain noir qui s'appelait Sugar Beer qui était clavier. C'est moi qui d'abord il le dit. Dans ses déclarations, il disait ça. Quand j'étais par là, quand il est mort, tout le monde m'appelait. Ton fils est mort, ton fils est mort. Je suis arrivé ici, j'ai trouvé que c'est d'autres personnes qui s'en occupent. Moi, j'ai reculé. J'ai reculé carrément. Non, mais je connais bien la genèse. C'est un garçon que je connais très bien. Quand il est venu, l'homme était encore au Cameroun, l'homme Valérie. Lui, il était à Paris, Wesley. C'est là où j'ai connu, je l'ai mis dans le studio. Il a commencé à cogner. Quand l'homme est venu, il se disputait, mais l'homme a continué, l'homme a été plus professionnel, l'homme a été plus professionnel, l'homme a été plus entrepreneur. Mais Benny, si tu veux mon avis des techniciens, eh bien, il était bon sur studio. Oui, techniquement, avec le son du studio, mais l'homme a été plus efficace. Le personne était branché sur autre chose, sur l'armée, il était colonel, je ne sais pas quoi, là. Il avait perdu des repères. J'ai vu, avant que j'aille aux États-Unis, il venait souvent me voir à la maison ici, assez régulièrement. J'ai vu, avant que je rentre aux États-Unis. Ici, parce que, on a dit que c'est Mila Roger qui est président du comité d'organisation. Je suis arrivé, on m'avait dit, c'est toi qu'on m'a confié l'organisation artistique à Douala. Apparemment, c'est pas ça. Je me suis donc retiré de l'organisation. Je suis comme tout le monde. Et puis on arrive de même. C'est comme ça qu'on m'a dit. Je suis bien impliqué. Voilà, et Kambi qui parle de Ebeni Donald Wesley, qui
est allé au pays des esprits depuis le 19 septembre dernier, on l'a dit, et dont le corps sera conduit à la garnison militaire ce samedi pour ceux qui nous écoutent en direct. Aujourd'hui, samedi, c'est ce jour que son corps sera conservé à la garnison militaire de Douala en attendant bien évidemment l'organisation des obsèques dont les tractations se poursuivent. Mais quelques informations déjà qu'on peut donner à nos auditeurs, c'est Roger Mila qui est le président du comité d'organisation des obsèques des bénis d'honneur de Wesley. Alors, les artistes devraient également se mettre en ordre de bataille pour accompagner ce grand combattant de la musique à sa dernière demeure et de façon très digne. Alors, une petite note de joie à la fin de cette émission. Mais c'est pas vraiment une note de joie, c'est qu'on sort juste de la tristesse pour parler de la musique, le sujet sur lequel Ekambi Briand se sent le plus à l'aise. Il nous parle, il nous fait des confidences sur l'hymne officiel de la CAN 2016. Alors je crois que cet hymne qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive d'ici depuis sa sortie. Le sujet n'est pas totalement arrêté. On en parle toujours. Et Ekambi a fait entendre sa voix à ce sujet. Oui, il garde pas sa langue dans la poche, le doyen, qui affirme même que l'interprétation ne pose pas problème, mais que le problème pour lui se situe au niveau de l'écriture, et il pense même qu'on pouvait trouver mieux en termes d'écriture, et je vous laisse découvrir qui, lui, il trouve en termes d'écriture mieux. Encore que cette chanson a été écrite et interprétée dans son registre qu'il connaît le mieux. Dans le registre de la world music. Voilà. Je viens d'arriver, j'ai vu 2 fois le clip à la télévision. Je n'ai pas eu l'occasion de bien écouter, mais j'ai vu 2 clips. Je me demande, bon, vous savez, notre pays est très complexe. Les gens qui ont une bonne écriture, une belle écriture dont tout le monde connaît, on ne les désigne pas dans des moments aussi festieux, des moments aussi prestigieux, des moments aussi grandioses. On ne demande pas à dire, nous voulons tel, parce que nous savons que lui, il écrit bien. Lui, il écrit bien, parce qu'on a écouté ses œuvres. C'est une affaire de copinerie, de copinage, pardon, excusez-moi, de celui-là, connaît celui-là. Comme ça, notre pays est cousu comme ça. C'est pour ça que musicalement, au niveau, non, c'est pas bien écrit. Excusez-moi. Oui, bien interprété peut-être, mais ça peut être bien interprété, mais quand ça peut être bien posé, la musique c'est comme un plat. S'il est bien cuisiné, vous pouvez mettre les plats en or sur la table. C'est pas bien cuisiné, hein. Voilà. C'est bien interprété, ça l'autre chante bien, l'autre, moi je ne connais pas l'autre petit King, hein, je ne connais pas. Mais moi je pense qu'il y a des gens qui ont une belle écriture musicale ici au Cameroun qui peut de toute façon faire quelque chose de mieux en mieux. Je ne dis pas moi, parce que si je dis moi, on va dire, ah, quand lui. Mais je pense que je peux faire 100 fois mieux. Si on me donnait ça, j'écrivais ça. Moi j'écris, je ne me vante pas, j'écris comme les Européens, comme les Américains. On n'a plus tout le monde. C'est pour ça qu'on ne parle mais le partout. Vous avez les Anglais, les Français, les Espagnols, les Coréens, parce que j'ai une belle écriture. Mais il y en a d'autres aussi qui ont une belle écriture. Mais on peut laisser. Mais vous savez, je ne suis pas le copain de tel, copain de tel, copain de tel. Il faut laisser qu'ils se cassent la gueule. C'est comme ça notre pays. Laissez-les se casser la gueule. Et après on va dire, oh, on s'est cassé la gueule si on savait. Les vides décevants de son absence, les ressentiments provoqués par ses lointains souvenirs, ces foules nombreuses, passionnés souvenirs d'ailleurs, vibrent au rythme des talents féminins. Et Ekambi Briand qui pouvait faire mieux dans l'écriture d'un hymne officiel pour la CAN 2016. C'est pas moi, c'est lui qui vient de le dire.
Et il finit en disant justement qu'il fallait les laisser se casser la gueule. Et Cambi Briand, notre invité la semaine prochaine, retenez-le, je crois qu'on reviendra sur ce sujet, sur l'hymne officiel de la CAN, qui fait parler beaucoup de gens, qui essuie beaucoup de critiques depuis sa publication. Et Roméo Dika qui a fait une sortie en semaine pour dire justement, pour appliquer en disant que puisque vous avez demandé un hymne festif, une musique dansante et autres, pour lui, pour Roméo Dika, les musiques dansantes d'Afrique n'ont jamais amené l'Afrique nulle part. Donc voilà, bon, on dirait la réponse du berger à la bergère. Oui. C'est Roméo Dika qui a répondu ainsi. Merci Joseph Taouché. Merci à vous, Roland Macaire. Le dernier entretien exclusif de la semaine, c'est que vous êtes allé à la rencontre du tout nouveau délégué régional des arts et de la culture pour le littoral, le docteur Edimo, qui se prononce donc dans cet entretien-là sur l'organisation du FENAC pour ce qui est de sa région, aussi qu'il a donné son avis sur ces mêmes textes signés du PM réorganisant la gestion du droit d'auteur au Cameroun. Le docteur Edimo, entretien mené par Joseph Taouché. On se retrouve juste après. Bonjour monsieur le délégué régional des arts et de la culture pour la région du littoral. Bonjour monsieur. Alors, vous êtes nouveau délégué des arts et de la culture pour ce qui est de la région du littoral, mais vous n'êtes pas nouveau à Douala. Pour le dire, quelle lecture faites-vous de cette ville culturelle ? Je peux sans abuser dire que c'est la capitale culturelle du Cameroun en termes d'infrastructures, en termes de mouvements culturels. Quelle lecture faites-vous, lecture globale de la ville de Douala? La ville de Douala, comme vous l'avez dit, qui est la capitale de la culture au Cameroun et peut-être même plus en Afrique ou au monde, est une ville qui, ces derniers moments, semble vivre artistiquement et culturellement au ralenti. Puisque, vous le savez comme moi, il y a un certain nombre d'activités qui ont disparu. Je vais parler des salles de cinéma qui n'existent plus. Je vais parler des bibliothèques qui ne sont plus très fréquentées. Je vais parler des visites des musées et autres qui ne se font plus en permanence. Donc c'est une ville qui, comme je l'ai dit, vit un peu au ralenti. Monsieur le délégué, nous avons l'impression qu'à Douala, nous suivons toujours l'actualité culturelle, le rythme, je veux dire, culturel imposé par Yaoundé. Que pensez-vous apporter, ou alors quelle stratégie apportez-vous dans votre calebasse pour pouvoir permettre vraiment que la ville de Douala vive de son art et de la culture? Yaoundé est suffisamment inspiré pour irriguer toutes les régions de sa politique culturelle. Mais la première des choses, c'est donc de suivre cette politique culturelle puisque nous sommes les relais entre Yaoundé et les populations locales. Mais au-delà de cette politique culturelle inspirée par la hiérarchie, il faudra essayer de mettre en œuvre un certain nombre de stratégies pour que la ville vive. Et avec l'équipe dynamique que j'ai trouvée sur place, je crois que nous allons nous atteler à cela dans les prochains mois. Parlons un peu d'un domaine dit entre guillemets mineur. On sait qu'à Douala, ce qui domine, l'actualité qu'il domine en termes de culture, c'est la musique. On peut encore un peu, à côté quand même, classer peut-être le théâtre, mais les autres domaines sont un peu lésés. Que pensez-vous apporter pour le réveil des autres domaines comme l'art plastique? La visibilité ou non d'une activité culturelle dépend des acteurs de cette activité. A priori, il n'y a pas d'activité artistique ou culturelle mineure. Donc, je crois que ce qu'il faut faire, c'est se rapprocher, ouvrir les portes aux acteurs des activités dites mineures, écouter leurs doléances et savoir les accompagner pour plus de visibilité. Alors, s'il fallait, comment le dire, vous qui êtes, je l'ai dit, vous n'êtes pas nouveau dans la ville de Douala, certainement vous connaissez les activités qui meublent le domaine culturel à Douala. S'il fallait, en un mot, accentuer, comment dire, une lutte alors des activités dans un domaine, ce serait lequel? C'est dans tous les domaines. Il faut pas. Quand un parent a des enfants, il n'y en a pas qu'il doit aimer plus que les autres. Tous doivent être tous ses enfants, il doit les aimer de la même manière. Donc toutes les activités se valent. Il faut les promouvoir de la même manière, même comme certains acteurs ne se sentent pas souvent concernés. Et comme je l'ai dit, il faut les accompagner, il faut les écouter et savoir quels sont les freins et savoir si ensemble on peut briser ces freins ou pas pour savoir où on va. Donc on va travailler ensemble. La musique est certainement plus en vue parce que elle est d'expression populaire.
Les disciplines artistiques que vous venez de citer, c'est-à-dire là, le dessin et autres, je crois que c'est de ça que vous voulez parler, sont ce qu'on peut appeler les disciplines élitistes. C'est-à-dire c'est une catégorie de personnes qui s'intéressent à l'art, au dessin, à la peinture et autres. Mais qu'à cela ne tienne, je vous l'ai dit, il faut écouter et savoir ce que les acteurs de cette activité veulent et peuvent faire pour plus de visibilité. Disons en passant que les moyens à la disposition des délégations ne permettent pas d'envisager des actions autonomes. Donc la politique est inspirée par le sommet qui est Yaoundé, etc. Donc voilà. Parlons un peu du FENAC. On sait que la sélection régionale se tient le 6 octobre au Castle Hall. Oui. Et que le littoral serait parmi les dernières régions à passer aux sélections. Quelle explication peut-on donner à ce retard? Certainement, je vous dirais que le littoral est la dernière région. Et ça n'a pas dépendu de notre volonté. C'est juste un concours de circonstances, notamment les mouvements dans les services déconcentrés du ministère des Arts et de la Culture. On a déjà enregistré combien d'artistes pour la région du littoral? Au moment où je vous parle, nous devions être à un demi-millier de candidats, toutes disciplines confondues. Alors ça va se passer comment? On aura 2 jours de sélection ou en un jour on pourra passer aux sélections tous ces candidats? On va respecter la règle du théâtre classique. En un lieu, une seule action. Donc tout se passera en un jour. Toutes les disciplines auront un espace d'expression. Et je crois qu'entre 8h et 18h, on aura terminé. Parlons un peu du membre de jury. C'est un aspect qu'on oublie souvent. Sur quelle base il a été constitué, le jury? Le jury a été constitué sur la base de leur expertise et de leur connaissance de la chose culturelle et artistique au Cameroun. Vous connaissez M. Fondio Kake Michel? Oui, il est professeur chevronné de musique. Oui. Alors, vous connaissez Madame Pondo Palestine. Elle est au département des femmes du Ngondo. Vous connaissez M. Maï Ongla. Il y a après M. Hervé Yumbi, qui est enseignant à l'Institut des Beaux-Arts de Nkosamba. Il y a M. Jean-Charles Diop, qui est spécialiste événementiel en mode, stylisme et mannequinat. Donc voilà à peu près la constitution des membres du jury. Ceux-là sont des spécialistes d'un jury constitué avec à son sommet M. le gouverneur de la région du littoral. Juste avant votre arrivée, j'ai reçu les membres du jury ici, avec qui je venais justement de discuter des modalités de publication des résultats. Alors 2 choses. La premièrement, c'est que le casserole étant suffisamment grand, c'est pour ça que tout le public, amis de l'art et artistes, tout le public est convié pour être témoin des résultats qui seront proclamés. Et je peux vous rassurer que dès la proclamation des résultats, le procès-verbal sera lu, scanné et envoyé directement à Yaoundé. Il n'y aura donc aucun risque de tripatouillage. Les catégories, le nombre d'artistes n'est pas le même selon les catégories. Il faut d'abord préciser qu'il y a 5 catégories. Il y a les arts visuels et appliqués, dans lesquels vous allez ranger le dessin, la peinture, la sculpture, la céramique, la broderie, la photographie, la mode, les accessoires de mode, le maquillage, la filature, la teinture, l'art culinaire, la forge, la vannerie, etc. Puis il y a la deuxième catégorie, c'est les arts vivants. Là, il y a le conte, le chant, la poésie, le théâtre, l'humour, la chorale, les danses patrimoniales, la musique patrimoniale, les marionnettes, les jeux patrimoniaux et luttes traditionnelles. Ça, c'est la deuxième catégorie. En troisième catégorie, vous aurez la pharmacopée traditionnelle, les instruments de musique, les instruments de chasse. Puis il y a le concours national de la chanson patriotique, c'est la 4e catégorie. Et enfin, il y a l'élection Miss Festival national des arts et de la culture. Alors, pour revenir aux lauréats, par discipline, si vous voulez, le dessin aura un représentant, la peinture un représentant, la sculpture un représentant, la céramique un représentant, la broderie un représentant, la photographie d'art un représentant, mode de coiffure 2 représentants, accessoires de mode patrimonial un représentant, le maquillage patrimonial un représentant, la filature et tissage un représentant, la teinture un représentant, l'art culinaire un représentant, en forge on aura un représentant, en vannerie un représentant. Les arts vivants, c'est-à-dire le conte aura un représentant,
Le chant aura un représentant. Alors, ce qui concerne la poésie, le théâtre, l'humour, le sketch, le stand-up, etc., il s'agit d'un groupe qui doit être constitué de plus 10 personnes. À la chorale, c'est aussi un groupe qui doit être constitué de plus 12 personnes. La danse patrimoniale, c'est un groupe qui doit être constitué de plus 24 personnes. En musique patrimoniale, il y aura 3 représentants. Marionnette, 1 représentant. Les jeux patrimoniaux et lutte traditionnelle, 2 représentants. Dans la catégorie patrimoine, la pharmacopée traditionnelle, il y aura 1 représentant. Les instruments de musique patrimoniale, 1 représentant, pardon. Instruments de chasse traditionnels, 1 représentant. Il y aura un représentant au concours national de la chanson patriotique. Et il y aura 2 représentants pour le festival au concours de Miss, Festival national des arts et de la culture. Est-ce qu'il y a des dossiers qui ont été rejetés pendant les présélections? Nous n'avons pas qualité pour rejeter les candidatures. C'est le jury qui en a qualité au regard des critères qui ont été préalablement établis. 7 Live, le magazine d'info et de détente du week-end sur Miango FM. Miango FM. Tous les samedis de 10h à 12h. Merci au délégué régional des arts et de la culture pour le littoral, Dr Edimo, donc qui a donné tous les détails et toutes les précisions nécessaires, justement relatives à cette, comment vous appelez ça, à cette sélection régionale du FENAC qui aura lieu le jeudi 6 octobre prochain. Alors, chers artistes, vous qui avez déposé vos demandes pour pouvoir participer au FENAC, donc la finale, qui a le clou des activités à Yaoundé en novembre prochain. Apprêtez-vous donc à participer à la sélection régionale qui aura lieu le 6 octobre prochain. Bonjour à tous qui nous écoutent en direct de Douala en ce moment. Jean-Jacques Bédian, ils sont très nombreux qui sont avec nous là-bas du côté de Ndobo aussi. Ils sont, je les regarde, je les vois, je vois comment vous écoutez la radio. C'est utile pour vous. Bonjour Dorothée Magna. Bonjour Makar et bonjour à tous les auditeurs. Bon week-end. Merci. Bienvenue, on termine cette émission bien en beauté avec vous dans les arts de vivre. Alors aujourd'hui, puisque c'est le 1er octobre pour ceux qui nous écoutent en direct, et bien évidemment vous qui nous écoutez en rediffusion, c'est dimanche, c'était hier, 1er octobre, donc journée réservée aux personnes âgées. On s'est dit aujourd'hui qu'il fallait quelque chose d'exceptionnel, n'est-ce pas ? Bien sûr, puisqu'aujourd'hui, samedi 1er octobre, on célèbre la journée mondiale des personnes âgées. Alors, on a décidé de s'intéresser aujourd'hui à l'alimentation des personnes du 3e âge. Déjà, on va commencer, on se dit généralement l'alimentation c'est un point focal, un point primordial en ce qui concerne la santé des personnes âgées. Et d'entrée de jeu, ces personnes sont généralement vulnérables, ils souffrent de beaucoup de maux, exemple le rhumatisme, le manque d'appétit, perte du poids. Du coup, le fait de bien s'alimenter va corriger en quelque sorte ces maux. D'accord. Qu'est-ce qui est au menu? Nous avons rencontré une coach en alimentation qui devait essayer en résumé, donner quelques petits conseils à tous nos auditeurs, à ceux qui vivent avec ces personnes-là. Nous avons rencontré Josika, qui a décidé de nous donner quelques astuces. Bref, essayer un peu d'apprendre, d'éduquer et essayer d'apporter une petite aire à nos grands-parents. Comment consommer différentes variétés alimentaires, comment consommer les protéines. Justement, c'est important pour eux. Et quand on dit protéines, on voit ici la viande, les œufs, beaucoup de glucides et de minéraux. Mais là, nous allons laisser le soin à Josinka de nous dire quelque chose. Comment ils doivent s'alimenter, ces personnes du 3e âge. Quelles sont les règles principales qui doivent entourer cette alimentation? En premier, c'est une alimentation qui se veut être équilibrée. Et quand nous parlons d'équilibre alimentaire, il est question de rassembler dans cette alimentation-là tous les 4 grandes classes d'aliments. La première, c'est les glucides qu'on va retrouver essentiellement dans tout ce que nous connaissons comme compléments. Le manioc, le macabo, le riz, plantain, pain et tout ce que vous voulez. En second lieu, c'est une alimentation qui doit également contenir des protéines, donc ce qu'on va appeler aliments bâtisseurs, afin comme ça de renouveler les tissus usés et de renforcer le tissu musculaire.
Et quelles sont les sources préférentielles de protéines? On va avoir le poisson, la viande, le poisson fumé et également une classe d'aliments qui est souvent très négligée, les légumineux, c'est-à-dire le haricot. Donc, par exemple, le haricot sauté, le coquille, le conchap peuvent être des mets qui vont être proposés de façon préférentielle aux personnes de cet âge-là. Sans bien sûr oublier les produits laitiers, fromages et les œufs qui sont également des sources de protéines. Alors, en troisième position, c'est une alimentation qui doit aussi contenir ce qu'on va appeler les lipides, donc les corps gras, la matière grasse en général. Mais ici, on va travailler à leur apporter la bonne matière grasse qui va limiter les risques de maladies cardiovasculaires et d'hypertension, à savoir l'avocat. Donc, on peut leur proposer sous une base quotidienne de l'avocat ou au petit déjeuner ou alors en soirée dans le cadre d'une salade ou d'une entrée. On peut leur proposer également des repas cuisinés à base d'huile d'olive ou d'huile de colza, qui sont comme ça les bonnes matières grasses comparées à l'huile de palme raffinée ou à l'huile de palme tout court. Et également, vous avez dans une certaine mesure, pour ceux qui ont des possibilités financières, vous allez avoir du beurre enrichi en oméga 3, la margarine à base d'oméga 3. Bref, voilà un peu en gros autour de quoi devra tourner les différents corps gras utilisés. Et enfin maintenant, dans la quatrième classe d'aliments qui doit intervenir dans leur alimentation, on va avoir les vitamines et les sels minéraux à ne négliger sous aucun prétexte et sur une base quotidienne. Donc quand nous parlons de vitamines et de sels minéraux, il faut toujours voir ici tout ce qui est produits frais. Donc tout ce qui est fruits, tout ce qui est légumes, à raison de 3 à 4 différents au quotidien. Donc voilà un peu en gros à quoi se veut être résumé l'alimentation des personnes âgées dans le cadre de l'équilibre alimentaire. Comment donc pallier aux questions de perte de poids qui sont observées chez les personnes âgées? Comment corriger le problème de l'appétit qui se pose souvent parce qu'avec l'âge, ils ont tendance à revoir les quantités de leurs repas à la baisse sans que ce ne soit une volonté manifeste. Donc ici maintenant, au lieu de 3 repas quotidiens qu'on propose à l'individu lambda ou alors à la personne adulte qui a possession de toutes ses capacités, on va travailler à proposer en plus de 3 repas, 1 à 2 collations au quotidien aux personnes âgées. Cela suppose simplement qu'après le petit déjeuner qui pourrait être près d'ici 8-9 heures par là, il faudrait qu'à 10h30, 11h avant le repas de midi, qu'il ait pris une collation. Un exemple simple, un plantain mieux brûlé avec quelques sapours. Ou alors un yaourt avec un bol de fruits. Dans tous les cas, il est question de manger un petit quelque chose. Voilà, pour continuer d'approvisionner le corps en énergie. Elle a si bien dit comment prendre soin de nos parents, 3 repas par jour, et si c'est pas possible, ou aussi pour davantage leur donner de force, essayer de rajouter des petits goûters entre les repas. Alors, j'espère que c'est bien entendu, bien noté, chers auditeurs, vous qui avez vos grands-parents, les personnes âgées autour de vous. Et voilà, Josica vous a aidé justement à vous donner quelques bons petits plans, quelques bonnes petites notions alimentaires pour les nourrir. Parce que pour ne pas tomber dans la malnutrition, lorsqu'on est âgé, il faut bien se nourrir pour ne pas se précipiter à la mort. Alors, témoigne. Okay. Alors, il y a quelques personnes âgées qui ne vivent pas dans les centres urbains, qui sont généralement dans les zones reculées. Est-ce qu'elles auraient les mêmes moyens de se nourrir que les personnes de la ville? Est-ce que Josica a pu parler avec vous sur cette question-là? Bien sûr, vous faites bien de le mentionner. Josica a pensé à tout le monde. Les auditeurs de différentes villes, de différentes des zones éloignées qui nous écoutent en ce moment se demandent certainement, et nous autres, comment faire, nous qui n'avons pas de moyens. Non, sans inquiétude, elle a pensé à tout le monde et voici quelques recommandations qu'elle nous donne. Ce que je l'ai dit concernant le mode alimentaire, c'est exactement ce que j'avais dit tout à l'heure, parce que j'ai bien précisé que on fait avec ce qu'on a à la base. Donc, un exemple simple. Si on se retrouve dans la zone du sud où on va avoir facilement des tubercules de manioc, des feuilles de manioc et de l'arachide, en mangeant simplement le manioc vapeur avec le mbom, comme vous connaissez très bien, c'est le mets d'arachide avec les feuilles de manioc. Voilà un repas qui est parfaitement équilibré. Parce que à ce niveau, vous avez le manioc qui va assurer la portion en glucides, vous avez les feuilles de manioc qui vont assurer la portion des vitamines et sels minéraux, et vous avez les arachides qui vont apporter les lipides et les protéines en même temps. Donc il n'est pas question de voter un budget supplémentaire ou alors d'avoir
ou alors de se retrouver en ville pour manger équilibré. On fait avec ce qu'on a sous la main. Alors, je prends par exemple l'exemple du papa qui se retrouve à Champ, où on mange facilement du konchap. Le konchap, par exemple, est un aliment qui tend vers l'équilibre alimentaire, puisque là, vous avez le maïs pour la portion de glucides, vous avez le haricot pour les protéines et l'huile de friture pour la portion de lipides. Tout ce qui manque à ce repas, c'est associer à cela une portion de fruits. Et à l'ouest, par exemple, on a facilement des fruits comme l'orange ou le fruit de la passion. Et voilà un repas qui est parfaitement équilibré. Merci à Josika, merci à Dorothée Maya. Je voulais juste ajouter quelque chose, Macaire. Ce qui est très important, c'est que on doit déjà savoir que nous soyons en zone rurale ou en zone urbaine, nos personnes âgées ont toutes les possibilités de manger équilibré. Et une dernière chose aussi, il faut préciser, les conseils qui ont été donnés par Josika sont essentiellement réservés aux personnes qui ne souffrent pas de maladies chroniques. Dans le cas contraire, si nos papas nous écoutent en ce moment qui sont peut-être diabétiques ou hypertendus, ils doivent juste savoir qu'il y a quelques modifications à faire sur leur alimentation. Voilà. D'accord. Et consulter un spécialiste en la matière. Ça ne coûte d'ailleurs pas grand-chose. Tout à fait. Merci à Josika que nous allons rencontrer sur cette antenne bientôt pour d'autres conseils. Et c'est cette rubrique sur les arts de vivre qui vient mettre un terme à cette émission 7 Live. Vous êtes magnifiques, chers auditeurs. Avant de terminer cette émission, une toute dernière information. Cela s'est passé hier soir. C'était à Yaoundé l'élection Miss Tourisme National qui est remportée par la jeune et belle Enangandolo Mbessa. Elle a pour première dauphine notre fille qui est partie du littoral, bien évidemment, comme Miss Tourisme Littoral, mademoiselle Jefak, qui est première dauphine. Donc, dans nos éditions d'informations de la semaine, on vous donnera toutes les informations et détails liés à cette élection Miss Tourisme. Merci à tous ceux qui nous ont accompagnés, ont pris justement part à cette émission pour qu'elle vous soit disponible ce week-end. Joseph Taouché, Elisabeth Ngoum, Dorothée Magne et puis à la réalisation technique, André-Marie Tesch et Hugues Ngankio, Roland Macaire dans vos tympans. Merci à tous ceux qui nous ont apporté également un coup de main. Si vous souhaitez nous déposer un petit message pour nos prochaines émissions, allez-y au 6 93 82 65 91, 6 93 82 65 91, uniquement par WhatsApp ou par SMS. Pour nos auditeurs de la France, allez-y au 00 33 1 84 88 51 57. Et du côté de Paris, on dira bonjour, bon week-end à Hilaire Sopi qui est notre correspondant dans la région parisienne, et puis à notre chère auditrice là-bas, c'est une journaliste productrice de télévision, Hortense Penda, qui est collé à son poste récepteur depuis le début de cette émission. Merci, chers auditeurs, on se retrouve la semaine prochaine, et sans oublier et Cambi Briand, voilà, et Cambi Briand est notre invité de 7 Live samedi prochain. Ne quittez pas l'antenne, la suite des programmes sera exquis. Merci, à tout de suite, salut. Miango FM, la radio. Le Sky Power, composé d'un module électronique et de batteries spéciales, il vous assure la disponibilité du courant électrique lors des coupures et délestages. Avec le Sky Power, vous basculez automatiquement et de manière transparente en cas d'interruption de la source d'énergie principale. Le Sky Power protège des charges allant jusqu'à 2000 kVA. À usage domestique et professionnel, le Sky Power est fabriqué et distribué par Sky Vision Cameroun. Aussi silencieux que votre ordinateur, il protège vos équipements contre les fluctuations de tension électrique, les parasites et la foudre. Le Sky Power est écologique et surtout très économique. Il vous garantit une autonomie modulable jusqu'à 72 heures. Sky Power est la solution de secours énergétique et de protection électrique contre les délestages, les coupures d'électricité et la mauvaise qualité du courant électrique. Nous sommes situés à la rue Njonjo à Bonapriso. Site web www.skyvision-cameroun.com. Téléphone 6 98 95 46 59 6 91 92 90 06. Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power.
Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power. Sky Power.